Ne convoite rien de ce qui appartient à ceux sous qui Dieu t'a placé. Ni leur argent, ni leur position, ni leur conjoint. Honore-les et concentre-toi sur la tâche qui t'a été confiée. Bienvenue chers auditeurs et internautes à la table du Seigneur pour vous délecter du breakfast de ce matin intitulé « Restez fidèles à Dieu, qu'importe le prix ». Il est inspiré de Genèse 39, versets 8 à 9 qui dit ceci. Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Amen. Joseph, fils de Jacob, connut de nombreux maux et trahisons dans sa vie, mais jamais ne céda à la tentation de trahir Dieu et ses valeurs. Vendu esclave, Joseph se retrouva dans la maison de Potiphar. À cause de son succès dans tout ce qu'il entreprenait, il reçut de son maître l'autorité pour gérer sa maison. Seulement, son élévation dans cette maison fut de très courte durée. La femme de Potiphar ayant commencé à harceler Joseph pour coucher avec lui. Il aurait pu accepter de devenir l'amant de cette femme et en profiter, même pour éliminer son maître. Mais Joseph refusa les bénéfices pervers d'être l'amant de la femme du patron. Il rappelait à la femme la valeur qu'elle avait pour son maître et lui expliqua que c'était un péché contre son Dieu. Qu'auriez-vous fait à sa place? Joseph honorait son maître et ne convoitait ni sa femme ni ses richesses. Plusieurs, par contre, de nos jours, rêvent de renverser ceux qui sont au-dessus d'eux. Ils tissent les complots, calomnient, fréquentent les devins et enchanteurs en vue d'évincer leur patron et leurs supérieurs. Au lieu de faire la tâche pour laquelle ils ont été recrutés, ils sont distraits et rendus inefficaces à cause de leur soif maladive de posséder ou de dominer. On ne compte plus de nos jours les chauffeurs, cuisiniers ou gardiens qui entretiennent des relations avec les femmes de leur patron. Ou encore les filles de ménage qui se retrouvent rivales de la maîtresse de maison. Si c'est votre cas en ce moment, arrêtez! Cela ne vous grandit pas. C'est un péché contre Dieu. J'ai écouté pleurer une femme qui avait perdu son mari, séduite par une femme qui était la collaboratrice de son mari et qu'elle considérait comme sa propre fille. Un autre a vu, une autre, autant pour moi, a vu et voulait aider une petite fille misérable. Elle lui a trouvé du travail dans son entreprise et fin de compte, elle a constaté que cette dernière était enceinte de son mari. Si vous êtes coupable d'une pareille saleté, c'est un péché contre Dieu. Arrêtez. On ne peut pécher contre Dieu en vain. Si vous vous engagez dans ces voies, vous détruirez votre potentiel. Vous perdrez vos opportunités et la colère de Dieu s'abattra sur vous. Arrêtez de convoiter ce qui appartient aux personnes qui vous ont recruté ou sous qui vous travaillez. Ne touchez pas à ce qui est à eux. Contentez-vous de servir. Restez, respectez-les et honorez-les. C'est en étant fidèle à Dieu et à leur endroit que Dieu se chargera de vous confier des responsabilités plus grandes. Amen. Permettez que nous ayons un moment de prière. Dites merci à Dieu pour la grâce qu'il vous a donnée d'être dans l'entreprise ou de travailler dans la maison où vous êtes en train de travailler en ce moment. Dites-lui merci pour la disposition de cœur du patron de cette entreprise pour vous accueillir dans sa structure. Remerciez le Seigneur pour la vie de tous les actionnaires ou du PDG de la structure où vous êtes. Dites-lui merci pour tous les directeurs qui sont au-dessus de vous. Dites-lui merci pour vos responsables hiérarchiques. Demandez pardon à Dieu en ce moment pour tous les moments où vous les avez haïs dans votre cœur, où vous avez convoité leurs biens, où vous avez voulu les escroquer. Je m'adresse à une femme qui utilise les fétiches dans son entreprise, qui a déposé des choses bizarres dans son bureau afin de contrôler les clients et d'envoûter les patrons.
Dieu veut que tu arrêtes ça, sinon il va te frapper. Répands-toi aujourd'hui et retourne vers le Seigneur. Pour toutes les filles ou femmes, ou même les hommes qui me suivent en ce moment et qui sont retrouvés dans des relations perverses avec leur patron, repentez-vous de cela. Demandez maintenant au Seigneur de purifier vos cœurs, de vous guérir de toute forme de haine qui s'était développée dans votre cœur. Demandez au Seigneur de bénir vos responsables, vos supérieurs, vos patrons, et demandez-lui de vous donner un cœur fidèle. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Je voudrais encourager les uns et les autres à continuer à méditer la parole de Dieu. Je m'aperçois personnellement que depuis plus de 3 semaines, chaque fois le Seigneur nous a ramenés dans le texte de Genèse 39 pour nous parler de l'histoire de Joseph. Et je voudrais encourager tous ceux qui nous suivent donc à prendre du temps pour reméditer Genèse 39, pour étudier Genèse 39 et tirer d'autres leçons. Que Dieu vous comble de ses grâces au nom du Seigneur Jésus. Amen.